Yo les huîtres, ici Etox, donc je vous présente pour un nouveau match commenté, un match dans lequel je joue une team centrée autour de l'une des rares mégas que je n'ai pas encore joué en overused, Mega Junko, qui est d'ailleurs passé rarely used il y a quelques jours, au moment où vous verrez cette vidéo. Je joue une team donc, centrée autour de Mega Junko, avec Minotape, H Greninja, Tornadus, Crocodile, Tokopisco. En face Oshaco qui joue une team assez classique, mais on voit que j'ai plutôt le match-up. Oshaco-chan d'ailleurs un adversaire que vous avez déjà vu il me semble avec la team... C'était quelle team que j'avais joué, je sais plus. Enfin, oui, avec la team Mega Titar, il me semble. Donc lui d'ailleurs, il va directement lead avec son Magnépiège, non, pardon. Son Magnézone, moi je vais directement mon lead avec mon Huître Fraîche parce que j'avais plus ou moins anticipé un lead de cette manière. Néanmoins, le Magnézone, je ne voyais pas du tout venir vu la présence de Minotape en possible lead. Donc j'étais assez surpris de ça. Donc j'ai envoyé Tao, donc le Minotape. Tao, donc référence au personnage des Mystérieuses Cités d'Or, le dessin animé des années 80. D'ailleurs, un dessin animé que j'adore. Le tonnerre est anticipé, donc là, dit c'était un Scarf, peut-être un Specs. Donc on va directement retirer. On va directement retirer le Magnet Fire. Pour envoyer le Tornado au cas où il y a un séisme qui arrive. C'est anticipé de ma part et je fais l'éboulement évidemment. Bah, je miss parce que sinon ce serait pas drôle. Je crois que je suis Scarf avec ce Minotape. Et je vais renvoyer mon Ultra Fraîche. Après, est-ce que ça joue vraiment non. Là, de son côté, il va faire. Enfin, si, quand même, parce que du coup, j'aurais pu le 2 HKO et le forcer à switcher. L'Exploforce qui va faire assez peu de dégâts, c'était anticipé de ma part. Enfin, je voyais plus quand même la canicule venir que l'Exploforce. Mais le fait qu'il montre qu'il est Explofort, ça montre qu'il a sûrement d'ailleurs pas l'attaque de type poison. Là, il va faire le sabotage, ça montre donc qu'il a vent violent, sabotage, Exploforce. Ça montre qu'il a peut-être pas, je sais pas, par exemple, Late Wave ou un truc comme ça. Moi, du coup, de mon côté, je vais faire le Nature Madness pour enlever 50% de la vie. Et le forcer à U-turn, c'est ce qu'il va faire. Donc, on a déjà une grande partie de son set. On sait qu'il a Exploforce, on sait qu'il a sabotage, on sait qu'il a U-turn. Et on se doute qu'il a vent violent. Il aura vent violent ou vent glace, mais je pense qu'il aura plutôt vent violent. Là, ça a envoyé Tankman sur l'ultra fraîche. J'ai fait ébullition pour essayer de gratter des dégâts sur ce qui allait arriver. Tenter de burn, même si là il y a le champ de brume. Donc j'ai pas pu le burn, de mon côté je vais faire revenir. J'anticipe le sabotage, c'est pour ça que je vais envoyer mon Street Eagle. Parce que je me dis que c'est peut-être la chose hors Junko, j'ai envie moins que ça prenne un sabotage. Et surtout j'ai pas envoyé mon Junko parce que je me disais qu'il y avait la bomber qui pouvait partir. Et je voulais pas prendre le risque de le sac dès le début. Parce que je sais que j'en ai besoin et full life. Donc là il va retirer son Tankman pour envoyer son Magnet Fire parce que c'est anticipé de ma part avec un U-turn. Et oui c'est anticipé. Donc ouais donc je fais un début de match correct. Et donc là je sais que je peux pouvoir envoyer de manière correcte mon Crocodile. Est-ce qu'il est Scarf Kaijo? Je sais plus. Je crois que j'ai envie de bait le Scarf. Donc là je place cette utilisation. Voilà c'est ça, c'est mon set avec les SR et tout. Pour bait le Scarf. Et donc lui faire peur. Ouais, ça c'est mon set pour bait le Scarf. Là, il va envoyer Blade, donc le Galam. Et moi, de mon côté, je crois que j'ai posé les pièges de rock. Non, j'ai fait le sabotage. Sauf que là, on voit que son Galam n'a pas justifié, donc peut-être un problème dans le talent. Le sabotage qui ne tue pas parce qu'évidemment, il porte la méga gemme, ce Galam. Il porte la Galamite. D'ailleurs, il va tout de suite. Donc d'abord, je vais poser le chambre bleu. Ce Galam va pas tarder à méga évoluer. Ouais. Donc Galam qui méga évolue grâce à la Galamine, donc un Pokémon que j'adore, Mega Galam, que je n'ai pas encore joué, il me semble. Enfin, j'ai une team qui est prête, hein, j'attends juste qu'on me défie, mais j'ai une team qui est prête avec Mega Galam. Donc, pour ceux qui veulent m'affronter et que je teste cette team Mega Galam, rendez-vous sur le serveur Discord. Donc là, j'ai assez peur d'un petit coup de boule après la danse lame. Vous voyez quand même que ça va faire le chaos. Néanmoins, j'avais pas vraiment de switch safe parce que je pouvais pas amener mon Kaijo. Parce que si je l'amenais, j'avais peur qu'il anticipe et qu'après il place une attaque type combat. Dans ce cas-là, j'aurais perdu deux Pokémon pour rien. Là, j'envoie Finish for You, donc le Protéin. Et je vais faire l'extrasenseur. Je suis Scarf, ne s'y attendait pas. Et je vais évidemment tuer avec le extrasenseur. Je suis. Non, Life Orb avec lui, je crois que je suis Life Orb, ouais, c'est ça. Le Finish for You et Life Orb. J'ai Ice Beam dessus, j'ai PC Feu. Et je sais plus trop ce que j'ai. Donc là, il a pas peur de la PC Feu, mais je vais pas la révéler tout de suite. Parce que je sais pas si je vais tuer vraiment. Et je me dis qu'au pire, il fait. Enfin, le truc le plus safe à faire, c'est vraiment d'envoyer Tao. Même s'il va faire le lumino canon. Et voilà, c'est une résistance, je vais pas prendre beaucoup de dégâts. Hein. Ouais, je vais prendre un petit 30% à peine. Et sauf que moi, de mon côté, je suis assez libre pour, euh, pour en faire un peu ce que je veux. Là, il va réamener Tankman. Est-ce que ça va être anticipé de mon côté? Est-ce que je vais faire l'éboulement? Je vais faire l'éboulement en me disant qu'il allait peut-être réamener son Tornadus, même si avait vu que j'avais éboulement.
Ça va faire beaucoup de dégâts néanmoins pour passer ce Tankman et j'ai des solutions. J'ai le Greninja, j'ai le... Enfin j'ai plusieurs options quand même. Là je vais rappeler Tao, je vais ramener le sapin parce que je me dis qu'il va sûrement chercher à faire le sabotage. Et c'est effectivement ce qui part, sauf que mon sapin tient la méga gemme et est donc pas sensible au sabotage de ce Tankman. Et je vais directement double switcher anticipant son switch. Je vais amener Street Aigle. Et là on va voir si c'est bien joué de sa part, s'il va peut-être refaire le sabotage. Et là il va faire la Bomberk. J'espère ne pas être empoisonné. Évidemment je suis empoisonné. Évidemment bon, le manque de chance on le connaît hein, le Axe n'a pas joué, mais le Axe est toujours présent. Voilà, donc du coup là je peux vraiment spam le vent violent. Mais je vais anticiper le fait qu'il parte, qu'il ramène son truc pour faire le demi-tour. Voilà. Et là du coup je vais pouvoir amener un Pokémon de manière safe. Donc je reprends le Switch Advantage. C'est pour ça que c'est vraiment bien. Et là je vais ramener le Tao. Donc ouais, donc du coup je peux faire l'éboulement. Mais je crois que je vais porter mes balls. Je crois que je vais faire... Oui, je vais faire l'éboulement. Me disant qu'il va être suranticipé. Il voyait quand même que j'aurais fait quand même pas mal de dégâts. De son côté, lui, il fait la Explode Force. Elle ne va pas miss. Bon, néanmoins, j'en avais pas encore forcément beaucoup besoin de mon Tao. J'ai juste amené un Pokémon plus rapide et puis à refaire U-turn, prendre le Switch Advantage et tout. Donc pas très inquiétant, voilà. Là, je vais envoyer mon propre Boreas. Parce que je me dis que je peux gagner les speed tie et puis que même si je la perds, je vais faire le U-turn. Voilà, donc lui, bon, il gagne les speed tie. Alors que je suis quand même full speed, enfin max vitesse quoi. Je suis nature timide sur ce... Ouais, nature timide, c'est ça. Et il va amener le Magnet Fire. De mon côté, je vais également faire le U-turn, voilà, pour reprendre, évidemment, le fameux reprendre le momentum d'ailleurs. Donc là, du coup, je suis totalement safe et je vais pouvoir réenvoyer mon Kaijo. Je lui ai fait croire au Scarf, n'oubliez pas, lui, il croit au Scarf et il croit peut-être au Choice Band sur le Hypnotope ou le double Scarf, il peut y croire. Je sais que je peux mourir dans l'Hypnocanon, je sais, sauf que lui, il a trop peur du Scarf. Et il va amener du coup son Grey Ninja. Donc voilà le surnom. Donc, il ne faut pas le jouer Shiny, le Grey Ninja. Il faut le jouer, il faut pas jouer Shiny, il faut le jouer... Bah pas Shiny parce qu'en fait là du coup je sais qu'il est protéin. Pour ça je vais pas pouvoir rester, mais néanmoins j'ai pu poser mes pièges de rock. Et là ça lui prouve du coup que je ne suis pas Scarf et qu'il du coup il aurait pu me tuer. Là je me dis qu'il va sûrement avoir une attaque du type O. Et non, c'est les pics toxiques, donc ça montre que c'est sûrement le Grey Ninja suicide lead. Donc avec pics toxiques, les picots, peut-être le Z-Move Dig ou un truc comme ça. Un set d'ailleurs, le Z-Dig, popularisé par Rédemption. Donc là du coup il va directement faire l'hydrocanon. Évidemment il est protéin donc ça va me faire pas mal de dégâts, mais je sais plus si je suis à Sauvest sur ce Street Egg là. Oui, au vu des dégâts je suis clairement à Sauvest. Et moi de mon côté je vais le vent violent. Le deuxième mise du match, sauf que lui il est beaucoup plus embêtant puisque le Grey Ninja serait mort. Donc ça c'est vraiment très embêtant. Il va retirer son Grey Ninja pour envoyer son Magnézone. Moi de mon côté je crois que je vais faire le U-turn comme d'habitude. Je suis vraiment là pour poser la pression. Et en plus comme ça avec Régénérateur je peux récupérer un petit peu de vie. Donc ça c'est intéressant. Donc je réamène le Street Tech dans ma team. Street Tech d'ailleurs qu'on voit dans beaucoup de matchs commentés. Et là j'envoie le Kaijo. Sauf que lui j'ai cramé qu'il n'était pas Scarf au vu de ses plays. Je crois qu'il est Specs. Et oui je crois qu'il est Specs. Et du coup je vais pouvoir faire des dégâts. Kaijo, donc là j'ai révélé que j'étais pas Scarf, ou alors je suis peut-être Scarf PDR, mais lui ne le sait pas. D'ailleurs il va retirer et il va envoyer son Hitran. Sauf que, est-ce que le séisme part de la part de mon Pokémon ou est-ce que c'est le sabotage? On va tout de suite savoir. Non, c'est le sabotage, on prend pas de risque, on va enlever probablement les restes de ce Hitran. C'est ça, c'est bien les restes qui partent. Et là du coup on va pouvoir faire le séisme, il me semble, c'est ça. On pourra faire le séisme, et oui, donc Kaijo qui fait le taf dans cette partie. Kaijo qui est underused, il me semble, mais qui a une niche intéressante en underused, accès à provoque, accès à sabotage. C'est Demeteros 2 en fait, un peu. Il est intéressant, donc pas dans beaucoup de teams. Donc, voilà, dans ma team là, avec Mega Junko, il était intéressant. C'est deux Pokémon qui n'ont peut-être pas le level pour l'overuse, mais qui sont bons dans certains cas. Vous voyez quand même les pièges de rock qui, au fur et à mesure, grattent le machin. Il va faire directement le demi-tour. Est-ce que j'ai fait poursuite ou pas? On va le savoir. Sauf que non, c'est un prank. Depuis le début, j'avais pas le scarf, mais le casque brut. Et je savais que du coup, il allait faire ça. Je savais qu'il allait prendre le chaos sur mon casque brut. J'ai fait quand même sabotage au cas où il fasse un switch simple. Et là, il va réenvoyer son Magnet Fire. Il n'a vu que j'étais pas scarf. Donc du coup, il pense pouvoir me tuer. Et il va pouvoir me tuer avec la puissance cachée feu. Donc le fait qu'il se bloque sur la PC feu, ça montre qu'il est bloqué sur cette attaque. Qu'il est du coup scarf ou specs. Et que du coup,
Mon Street Tail est totalement serein parce qu'il ne peut pas me faire tonnerre. Et moi, je peux faire Light Wave, je peux faire l'Exploforce que je n'ai pas, mais je pourrais. Donc là, il va devoir retirer son Pokémon pour envoyer son Greninja. Son Greninja qui aurait dû. Son Tankman. Qui va manger du coup une attaque de type feu, il me semble. Voilà, qui va manger la canicule. Le 7 à Sauvest ou pas le 7 à Sauvest. Pas le 7 à Sauvest. Voilà, donc ça a l'air d'être le reste ou le casque brut. Ce qui veut dire que du coup, j'ai totalement gagné la partie. Il ne peut rien me faire. Là, il va réenvoyer Tankman. Est-ce que j'ai anticipé en faisant le demi-tour? Ça aurait été intéressant de ma part. Surtout que le Greninja avait de grandes chances d'arriver sur le terrain maintenant. Est-ce que c'est anticipé de la part de Etox? C'est oui. Oh là là, mais quel joueur, mais quel joueur. Quel joueur, oh là là. Et il est en train de se sucer la bite mutuellement. Oh là 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 là. Non, je rigole, pas de vulgarité sur cette chaîne, il y a des plus jeunes. Non, mais franchement, je suis content de ce play, franchement. Donc, je peux ramener mon finish for you. Donc, mon Greninja, qui, lui, est Life Orb. Sauf qu'en face, il ne peut rien me faire. Enfin, je pense qu'il ne peut rien me faire. Et là, je vois qu'il claque un Z. Mais c'est quoi ce Z? Quoi? C'est quoi ce Z? Voilà, ça c'est ma réaction pendant le combat. Et oui, Greninja qui claque le Z comme vous l'avez vu sur la miniature. Le Z des Tricanons, donc c'est le Z déluge caustique toxique. Évidemment, bon, c'est pas une résistance, donc je vais évidemment prendre le KO. Greninja, c'est très faible défensivement. Voilà, donc c'est bien joué de sa part, ça me révèle ce set. C'est un set qui va être intéressant. Chaque Ocean d'ailleurs sur le Discord, n'hésitez pas à envoyer le set complet de ton Greninja, peut-être que je le jouerai un jour, ça peut être intéressant. Et là, je peux réamener le sapin. Pourquoi je ramène le sapin? Parce qu'il a claqué le Z, donc je sais qu'il n'est pas Scarf. Or, s'il n'est pas Scarf, le sapin le dépasse. Et là, bah, c'est l'heure. C'est l'heure du show de Junko. Le Junko Show. Le méga Junko Show qui méga évolue. Méga Junko. Voilà, sur la miniature que vous avez vu également. Qui du coup va faire le Draco Shock. On prend pas le risque de rater l'explosion sur la tempête verte. Évidemment, on va faire le chaos sur ce Greninja. Voilà. On fait le chaos sur le Greninja. Ah, vous entendez, évidemment, j'ai plus de voix. Pourquoi j'ai plus de voix? Parce qu'on a gagné la putain de Coupe du Monde. Et donc, du coup, oui, j'ai tout donné sur le moment. Donc là, du coup, on réamène le Tankman qui n'est pas Sauves, qui ne peut pas tanker mes attaques. Je crois que je vais faire la PC Feu. PC Feu ou PC Glace? Je sais plus. Je crois que c'est la PC Glace, puisque pour les types Feu, j'ai déjà la PC. Enfin, j'ai déjà l'Exploforce. Et là, en face, il ne reste que le Magnet Fire. Sauf que s'il se bloque sur Tonnerre, il ne me touche pas. S'il se bloque sur Lumineux Canon, il ne me tuera pas Boréas en un coup. Et s'il se bloque sur autre chose, et ben il me tue pas. Sauf qu'évidemment, comme on a vu qu'il était Choice Specs, et ben je le dépasse. Et c'est la victoire de cette team. Cette team se retrouve au Mega Junko, dont je vous mettrai sûrement l'export dans la description si je le retrouve. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la chaîne. N'hésitez pas surtout à rejoindre le Discord. On organise des tournois régulièrement. Je diffuse d'ailleurs les finales des tournois. On peut parler un peu entre nous. C'était Tox. À la prochaine. Vous allez me manquer. Bye les huîtres!